Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voici encore un petit message que notre bon Dieu, ce grand roi des rois, me donne encore de partager aujourd'hui. Et ce message va toucher principalement la question de l'amour de Dieu. La question de l'amour de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, cette notion-là a été dévoyée et a été utilisée à des fins, à des fins qui n'ont aucune utilité. On va dire aujourd'hui, ben oui, ben Dieu il aime le monde, Dieu il aime le monde, Dieu il est amour. Mais est-ce que l'on sait réellement? Toi mon frère, toi ma soeur, toi homme, toi femme, qui dit ça? Oui mais Dieu est amour. Est-ce que tu sais réellement ce que cela signifie? Et comment cet amour est manifesté? C'est une question très légitime que l'on peut se poser. Et c'est une question qui mérite sa réponse. Parce que dire que Dieu est amour, et puis tolérer des actes qui ne sont pas tolérables, et je le dis avec autorité, ce ne sont pas des choses correctes à faire, ni dans la morale humaine, ni dans les valeurs qui sont bonnes pour l'esprit d'un homme. On ne peut pas dire, là, Dieu est amour, quand on ne sait pas, on parle de quoi? Voilà, aujourd'hui, on va parler des religions, on va dire oui, les religions, les religions. Mais vous savez que ce qu'on appelle religion chrétienne, le christianisme, ce n'est pas une religion dans le sens qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire religion, c'est-à-dire des pratiques, des institutions qui mettent en place des cultes, des pratiques, des liturgies autour de certains dogmes, c'est-à-dire de certaines croyances et que ces hiérarchies-là exigent auprès de leurs fidèles. C'est pas ça la religion, mes frères et sœurs. Et la parole de Dieu, la Bible, le dit très clairement, la vraie religion. Et c'est pas moi qui le dis. Je crois que c'est notre grand frère Jacob, dans son épître, ce qu'on appelle l'épître de Jacques. Il le dit, que la vraie religion, c'est quoi? C'est pas l'institution, je ne sais quoi là. C'est pas des institutions, la vraie religion, c'est un comportement. La religion, c'est une façon de vivre. La religion, ce sont des valeurs que tu as dans ton cœur et qui se manifestent à travers tes actes. La vraie religion, comme nous le dit notre grand frère Jacques, c'est de prendre soin des orphelins, c'est de prendre soin du pauvre et se prendre soin de la veuve. Voilà la vraie religion. L'homme qui s'humilie, la femme qui s'humilie pour prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Voilà la vraie religion. La parole de Dieu, la Bible nous le dit clairement. Alors aujourd'hui, toi homme, toi femme qui a été déçu par les institutions religieuses, que ce soit islam, que ce soit l'église catholique, que ce soit le bouddhisme, que ce soit je ne sais quelle religion, ce qu'on appelle religion, toi qui as été déçu, sache une chose, que la vraie religion, c'est la relation que tu entretiens avec ton Dieu, ton Créateur. C'est ça la vraie religion. Et cette relation-là va te permettre d'avoir des principes, des valeurs de vie qui vont te faire, qui vont te donner la stature d'une personne juste, équitable, bonne et qui pratique l'amour. Voilà la vraie religion. Ne nous trompons pas, mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, on va parler de l'amour de Dieu. On va dire oui, on ne sait même plus de quoi on parle quand on parle de l'amour de Dieu. Parce que même la notion de Dieu n'est même plus commune. N'est même plus commune dans nos sociétés. La notion même d'un créateur n'est même plus commune dans nos mentalités. Le discours sur Dieu, la pensée sur Dieu n'est même plus une activité quotidienne pour nous, les êtres humains. C'est pour ça aujourd'hui on peut dire tout n'importe quoi. Il y a des expressions, hein, oh my God. Ou en français on fait oh mon Dieu. Ou en Amérique, voilà, des fois on dit oh Jesus, c'est Jésus. C'est comme si nous on disait oh Jésus, Jésus. On utilise, on parle comme ça, bêtement, on parle, sans vraiment se rendre compte de ce qui sort de notre bouche. Et ça, c'est le plus grand malheur de l'homme, de l'être humain. C'est-à-dire de dire des trucs
qui ne passe pas par son cerveau. C'est pour ça l'expression tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler, elle est très 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 bien. Et on doit s'appliquer à ça. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on veut vite parler, on veut vite répondre, on veut plaire aux gens, donc on veut répondre, on veut répondre. Des fois, on veut répondre voilà, pour faire notre malin. Des fois, on veut répondre pour faire rire les gens. Des fois, on veut répondre sans réfléchir, on répond comme ça, tac. Mais on ne sait pas de ce qui sort de notre bouche, ça peut blesser les gens. C'est pire qu'un couteau, vous savez ça? Que la parole qui sort de notre bouche, c'est pire qu'un couteau à double tranchant. C'est pire. Je parle du vrai couteau où tu peux blesser les gens. C'est pire. Dans la Bible, il est dit que ta parole, c'est une épée. Et on compare aussi la parole de Jésus, la parole du Seigneur, notre grand Dieu qui s'est manifesté sur terre, dans la chair. On compare sa parole à une épée à double tranchant. Parce que le Seigneur, quand il parle, lui, il ne dit pas des trucs qui sortent qui ne réfléchit pas. Quand le Seigneur parle, quand sa parole elle atteint un cœur, elle divise l'âme et l'esprit, elle divise la moelle, elle divise le corps. C'est-à-dire qu'elle te touche aussi profondément qu'une épée peut te transpercer le cœur. C'est pour ça qu'on compare la parole de Dieu, du Seigneur Jésus, à une épée tranchante. Et quand vous regardez bien, quand vous lisez les évangiles, à chaque fois que le Seigneur il a parlé à des gens, ça a touché leur cœur, à un tel point qu'ils ont voulu faire quoi? Tout abandonner pour le suivre. C'est ça la vraie épée. La vraie épée. Mais aujourd'hui, là, on parle. On ne sait pas, mais on ne sait pas manier notre épée. Aujourd'hui, on ne sait pas manier l'instrument que nous avons là, la langue. On ne sait pas. Donc on va parler de l'amour de Dieu, on va parler, mais on ne sait même pas. On ne sait même pas que signifie réellement l'amour de Dieu. Et moi, je vais vous le dire, mes frères et sœurs, ce qu'est l'amour de Dieu. Le vrai amour de Dieu. Je ne parle pas de religion. Je parle en vérité, je vous le dis. Voilà comment le Seigneur il parle. Aujourd'hui, je vais vous parler de la même façon. Je vais vous parler en vérité. Je ne vais pas vous parler en termes de pour plaire aux gens ou quoi que ce soit. Je vous parle en vérité. Parce qu'au-dessus de nous, il y a celui qui s'appelle la vérité. Et s'il n'était pas là, nous n'allons pas être là. Alors, quelquefois, il faut un peu d'humilité et il faut un peu penser à lui. Il faut le glorifier. Et nous sommes là, nous sommes ces ouvriers sur cette terre pour propager la bonne nouvelle. Parce que celui qu'on appelle la vérité, celui qu'on appelle le Dieu unique, celui qu'on appelle le Père de toute éternité, celui-là, effectivement, il nous aime. Effectivement, il nous aime. Mais comment nous aime-t-il? C'est ça la question. On ne peut pas dire Dieu m'aime, voilà. Ah, je fais une petite bêtise. Voilà, il y a des gens comme ça. Il y a des gens voilà, qui ne sont pas forcément croyants, mais qui vont dire, ils font quelque chose de mal. Puis après, ils vont dire, ah, ben voilà, pour rigoler, des fois, ils vont dire, ah, ben voilà, ben Dieu, de toute façon, voilà, il pardonne, hein, Dieu est amour. Hein. Que Dieu pardonne ces personnes-là. Parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles disent. Le problème, c'est que la société aujourd'hui nous cadre dans des moules. Et elle formate notre cerveau. Il faut bien comprendre ça. La télévision, tout ce qu'on regarde là, ça formate notre cerveau. Il faut bien comprendre ça. Parce que tout ce que tu regardes va dans ton cerveau, descend dans ton cœur. Que tu ne le veuilles ou non. Tout ce que tu mettras devant tes yeux va dans ton cerveau. Après, il y a les trucs neurones là. Ça crée des liens neuronaux, je sais pas quoi. Ça descend aussi dans ton cœur. Tu sais pas, mais tu déposes beaucoup de trucs. Donc fais attention là où tu mets les yeux. Tout ce que tu écoutes, les musiques, les machins. Voilà, il y a certaines musiques qui nous plaisent. Mais analysons bien les paroles. Analysons bien les paroles. Il ne s'agit pas d'écouter de la musique juste comme ça. Alors que la parole, elle parle de sexe. Elle parle de viol. Elle parle de trucs macho. On peut pas. Parce que ça rentre dans notre cerveau. Notre cerveau, il trie tout ça. Et ça descend dans notre cœur. Et après, on s'étonne pourquoi on a des mauvaises pensées, tout ça. Mais parce que ça vient ça vient des choses qu'on alimente. Si tu alimentes ton cœur de choses qui ne sont pas bonnes, alors il ne faut pas t'étonner de ce qui va sortir de ton cœur, ce sont des choses pas bonnes. Il ne faut pas s'étonner. C'est la logique même des choses. Donc aujourd'hui, je vais vous dire que oui, Dieu nous aime. Et il nous aime. Mais il faut comprendre que l'amour de Dieu se comprend avec sa justice.
Comprenons bien ça. Il faut ramener les choses dans la vérité. Il faut ramener les choses dans la vérité. Et tous ceux qui ne sont pas de cet avis-là, je les invite à méditer, à essayer de comprendre. Pas forcément à travers la Bible. Juste poser des questions à Dieu. La Bible, elle a beaucoup de réponses. Énormément de réponses. Je vous le dis. Énormément de réponses très 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 profondes. Mais ceux qui ne veulent pas passer par la Bible, voilà, parce que pour je ne sais quelle raison, vous ne voulez pas passer par la Bible, ben passez par la communication directe. Demandez à Dieu, il va vous révéler des mystères cachés de tout temps. Mais aujourd'hui, je voulais vous dire que l'amour de Dieu, oui, Dieu nous aime effectivement d'un amour que nous ne pouvons même pas imaginer. Je vous le dis. Mais l'amour de Dieu ne peut pas être séparé de sa justice. Parce qu'il faut bien comprendre, et je le répéterai jamais assez. Et notre grand frère Mama Paul le répétait aussi. Tous sont pécheurs. Tout être humain sur terre est pécheur et est privé de la grâce de Dieu. Et de la gloire de Dieu. Tous sont pécheurs. Alors toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, humain, toi, femme, qui te considère comme bien, aux yeux des violeurs, tu te dis, ben moi je viole pas, je suis bien. Aux yeux des meurtriers, tu te dis, moi je suis pas meurtrier, je suis bien. Je te le dis. Et moi je suis aussi dans ce cas-là. Nous sommes tous pécheurs, que tu le veuilles ou non. Parce qu'il y a une morale. Et j'appelle ça la morale divine. C'est ce qu'on appelle la loi spirituelle. Il y a une morale qui a été déposée dans le cœur de chaque être humain. Et cette morale-là, elle te dit, tu ne tueras pas. Cette morale-là te dit, tu ne mentiras pas. Cette morale-là te dit, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tromperas pas ta femme ou ton mari. Cette morale-là te dit, tu ne vas pas jalouser les biens de ton prochain. Et tu ne vas pas vouloir convoiter les biens de ton prochain. Cette loi morale te dit qu'il y a un créateur, qu'il faut que tu respectes et qu'il faut que tu l'aimes. Cette morale-là te dit qu'il ne faut pas prononcer le nom de ce créateur-là en vain. Cette morale-là te dit qu'il faut honorer tes parents, qu'il faut honorer celui qui t'a mis au monde, celle qui t'a mis au monde, celui qui t'a élevé, celle qui t'a élevé. Cette morale-là te dit plein de choses. Et c'est cette morale-là qui te rend coupable lorsque tu fais quelque chose de pas bien. Vous savez, l'être humain, il n'a pas besoin d'être jugé par son prochain. Le cœur de l'homme lui-même juge l'homme. Et ça, vous ne pouvez pas nier ce que je dis, parce que je suis un être humain et je le vis des fois. Quand je fais quelque chose de mal, vous savez, un mensonge ou une mauvaise pensée contre un frère, ou voilà, des mauvaises actions, mon cœur me condamne. C'est-à-dire que mon cœur je me sens mal. Imaginez-vous alors un meurtrier. Imaginez-vous un meurtrier. Voilà, il tue quelqu'un sur le coup de la colère. La colère l'a manipulé pour qu'il tue quelqu'un. Mais vous croyez que quelques jours après, quand il va être en prison ou quand il va être chez lui, vous pensez que ça ne va pas tourner sa tête? Vous pensez qu'il ne va pas réfléchir? Même s'il est manipulé, et si voilà, il a décidé de se faire manipuler par sa colère ou par d'autres choses, mais vous inquiétez pas que son cœur lui-même souffre, parce qu'il sait qu'il n'a pas fait quelque chose de bien. Donc cette loi morale-là, à chaque fois que dans notre cœur on se sent coupable de quelque chose, sans que personne nous le dise, ça veut dire que nous avons brisé la loi morale. Et cette loi morale vient de Dieu. Nous avons brisé la loi de Dieu. Et lorsque tu brises la loi de Dieu, il y a des conséquences à ça. C'est tout comme quand tu vas dans le tribunal aujourd'hui, quand tu vas voir le juge, si tu as brisé la loi de ce monde, la loi d'un État, la Constitution française, je ne sais pas quoi, quand tu as brisé ça, tu sais que tu encours des conséquences. Tu le sais. Et soit tu assumes ton acte, tu es un bonhomme, tu assumes, et voilà, tu purges ta peine, ou soit tu as peur, tu crains, tu te sauves. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est la même chose pour la loi de Dieu. Et je vais vous dire, nous sommes tous pécheurs, nous l'avons tous brisé. Toi aussi orgueilleux, mon frère, ma soeur, homme, femme que tu es, sache que tu as brisé la loi de Dieu et qu'il y a une punition à ça. Et la punition, c'est la séparation de Dieu. Quand tu brises la loi de Dieu, tu te sépares automatiquement de lui. La Bible dit que nos péchés nous séparent de Dieu. Nous séparent à une distance phénoménale. Nous n'avons plus accès à lui. Ça, c'est la justice parfaite de Dieu. Dieu
punit le péché. Et voilà. Une fois qu'on a compris ça, que Dieu est justice, que Dieu a mis des lois morales pour l'être humain et pour sa relation entre lui et les êtres humains et pour la relation entre les êtres humains entre eux. Dieu a mis des lois morales. Dès lors que tu enfreins ces lois morales, tu te mets à dos Dieu et tu te mets à dos les gens autour de toi. Comprenons bien ça. Arrêtons de parler inutilement et vainement. Parler de liberté, liberté. Oui, c'est la liberté, liberté, liberté. Arrêtons, parce que derrière ce mot liberté se cache beaucoup d'emprisonnement moral. Arrêtons d'être hypocrites envers nous-mêmes et regardons la réalité en face. La loi de Dieu est très bonne. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. Tu respecteras Dieu. Tu ne prononceras pas son nom en vain, tu respecteras tes parents. Toutes ces lois, ce sont des très bonnes lois. Et si l'être humain était capable d'appliquer tout ça, je veux vous dire, il y aurait la paix dans ce monde. Il y aurait la paix dans ce monde. Mais l'homme est incapable. L'homme est incapable d'accomplir toutes ces choses. Il est incapable. Mais grâce soit rendue à Dieu. Et c'est là qu'intervient l'amour de Dieu. C'est que Dieu ne nous laisse pas dans notre boue. Et voilà comment Dieu nous aime. Il n'y a pas d'autre façon. Ne pensons pas à d'autre façon. Voilà la seule façon que Dieu a manifesté son amour sur cette terre. La punition que nous méritons, la séparation d'avec Dieu et la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, pourquoi l'être humain, pourquoi l'humanité, elle meurt? Pourquoi? On peut se poser la question. Pourquoi l'être humain vit pour mourir? On peut se dire, mais c'est idiot. C'est complètement idiot, c'est bizarre. Mais sachez que oui, c'est idiot. C'est complètement idiot. Mais c'est parce que l'homme a été idiot. Il faut qu'il subisse les conséquences de son idiotraterie. Je ne sais pas comment on dit, de son idiotie. Voilà pourquoi l'homme meurt. La Bible a des réponses. L'homme meurt parce qu'il a péché envers Dieu et parce qu'il est séparé de Dieu. Comprenons bien ça. Comprenons bien ça, mes frères et sœurs. Et l'amour de Dieu, mes frères et sœurs, se manifeste sur cette terre en ce que, alors que nous étions pécheurs, Dieu est venu sur cette terre. Voilà le vrai amour. Alors que nous ne le méritions pas. Dieu est venu sur cette terre. Il a pris la chair de l'homme. Et il est monté à la croix. Son seul but à lui, de venir sur terre, c'est pas de « Ah, j'ai envie de savoir ce que c'est d'être un être humain. Je veux me revêtir en être humain. » Ouh. La seule mission et le seul but pourquoi il est venu sur cette terre, en la personne de Yeshua HaMashiach. Le surnom de Yeshua, c'est Emmanuel. C'est son surnom. Et Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Donc ne nous trompons pas, c'est Dieu qui est descendu. C'est Dieu qui s'est manifesté en chair. Voilà le mystère. Le mystère que l'être humain ne saisit pas. C'est un mystère que moi-même encore je n'ai pas encore saisi. Mais Dieu est venu sur cette terre pour monter à la croix. Le seul but, c'était de nous montrer à quel point il nous aime. Et cet amour consiste à dire, voici le vrai amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à dire, mon fils, ma fille, effectivement tu as brisé ma loi. Effectivement tu me renies chaque jour. Effectivement tu fais des choses pour lesquelles je ne t'ai pas créé. Effectivement, j'ai 36 000 raisons de me détourner de toi et de te laisser dans la boue. J'ai 36 000 raisons. Toutes les raisons sont pour moi. Et tu n'as aucun alibi. Tu n'as aucun alibi. Mais mon fils, ma fille, je t'aime tellement. La punition que tu mérites, je vais la prendre. Je vais la prendre. Ne t'en fais pas, ma fille, mon fils, ne t'en fais pas. La seule chose que je te demande, je ne vais pas te demander, mon fils, ma fille, de respecter encore une autre loi morale. Je ne vais pas te demander encore, fais ceci, fais cela pour me plaire. Parce que je sais que tu n'es pas capable. Je te demande juste, crois en moi. Crois au sang qui va couler à la croix, que je vais faire couler. Crois que ce sang-là te nettoie de tout péché. Voilà le vrai amour de Dieu. L'amour de Dieu passe par la croix. On ne peut pas parler de l'amour de Dieu. Et je suis désolé pour toi, mon frère, ma soeur.
Si tu le penses inversement, je suis désolé. Mais l'amour de Dieu ne passe pas au-delà de la croix. Tu ne peux pas parler de l'amour de Dieu si tu ne passes pas par la croix. Parce que c'est la croix qui a manifesté l'amour de Dieu. C'est ce don gratuit, c'est un don gratuit que Dieu a fait pour l'humanité parce qu'il nous a tant aimés et qu'il nous donne la possibilité de revenir à lui parce que nous avons été séparés par nos péchés, comme je l'ai dit précédemment. Mais il nous donne la possibilité gratuitement. Il ne nous demande pas de faire des choses, il nous demande juste de croire en lui, de mettre notre confiance en lui. Mais quel amour, mes frères et sœurs, mais quel amour ce grand papa nous a donné. Et ça, ce n'est pas une religion. Je ne vous parle pas d'un... Ah oui, ça c'est un mouvement religieux, c'est une façon de penser religieuse. Non, je vous parle de la réalité. En grec, c'est aletheia. Aletheia. Et la vérité, c'est le Seigneur Jésus. Parce que dans le Seigneur Jésus, quand on veut apprendre à le connaître et qu'on on demande à Dieu de nous révéler son Fils, ben vous allez comprendre c'est quoi la vérité. Vous allez comprendre c'est quoi le aletheia. Le aletheia, la vérité, vous allez comprendre réellement ce que c'est et ça va vous libérer de beaucoup de chaînes. Beaucoup de chaînes. Et ça, ce sont des paroles qu'il faut dire avec autorité. Parce que ce ne sont pas des théories mathématiques. Ce ne sont pas des théories physiques. Ce ne sont pas des lois basées sur des hypothèses. Les paroles que je vous donne aujourd'hui sont des paroles de vie. Sont des paroles de la vraie vérité qui descendent du ciel et qui peuvent toucher et transpercer un cœur. Donc mes frères, mes sœurs, toi homme, toi femme, si nous voulons vraiment parler de l'amour de Dieu, analysons la croix et tout va être révélé dans l'amour de Dieu. Aucun autre système de pensée dans ce monde, ni la philosophie, ni l'islam, ni le bouddhisme, ni toutes les religions que vous voulez là, le yoga, les religions, comment on appelle ça, totémistes là, toutes les religions, les animistes, aucune religion ne pourra vous révéler le vrai amour du Créateur. Aucune religion. Aucune autre religion. Parce que c'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de connexion. C'est une histoire de connexion entre toi et le Créateur. C'est une question entre est-ce que mon papa il m'aime? Est-ce que celui qui m'a créé m'aime? Eh bien, l'évangile, l'évangélion, la bonne nouvelle, te donne la réponse. Oui, Jésus, oui, Dieu t'aime. Et il t'aime à travers Jésus-Christ. Oui, Dieu t'aime de tout son cœur. Et il t'aime de tout son cœur à travers Jésus-Christ. Parce que c'est en lui qu'il a décidé d'accomplir son plan de salut pour l'humanité. Et c'est en lui qu'il a voulu dévoiler et témoigner sa justice. Témoigner qui il était vraiment. Parce qu'on ne le voit pas. Mais à travers Jésus-Christ et à travers son histoire et à travers son destin tragique, nous comprenons qui est vraiment Dieu. Nous comprenons et notre cœur se fend. Notre cœur se ramollit pour accepter cette bonne nouvelle. Voilà mes frères et sœurs, je n'ai pas d'autres paroles à dire. Mais faisons attention quand nous parlons de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu c'est quelque chose, c'est un trésor inestimable. Inestimable pour l'être humain. Alors, il ne faut pas parler en vain. Pas dire oui, Dieu aime, il justifie le péché. Voilà, il m'aime trop, il va me pardonner. Non. Dieu aime. Et oui, il nous pardonne. Mais à travers Jésus-Christ. N'oublions jamais Jésus-Christ. C'est le socle, c'est le fondement, c'est la pierre angulaire. N'oublions jamais. Le grand roi des rois qui est au-dessus des cieux. Que toute la gloire lui soit rendue. Donc voilà, c'était ce petit message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager. Ne soyons pas orgueilleux de penser que nous sommes parfaits, Dieu m'aime, je suis parfait. Non, nous sommes des pourritures. Je vous le dis, et moi le premier. Trop orgueilleux sommes-nous. Mais Dieu a su comment ramollir ce cœur orgueilleux. À travers la prédication de l'évangile. Il n'y a que ce message-là qui peut rassurer un cœur d'homme et de femme. Il n'y a que ce message-là de l'évangile, de la bonne nouvelle, de l'amour de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ qui peut ramollir un gars qui est orgueilleux, qui est fier. Il n'y a que l'évangile, je vous le dis. Aucun autre message sur terre ne peut ramollir un cœur. Parce qu'on le sait tous, pour ramollir un cœur, il faut lui parler de l'amour. On le sait tous, c'est l'amour qui permet à un homme de pardonner sa femme s'il y a eu un problème. C'est l'amour qui permet à une femme de pardonner son mari s'il y a eu un problème. C'est l'amour qui permet à deux amis de se réconcilier quand il y a eu un vrai problème.
L'amour résout tout. Et Dieu a décidé, notre bon papa, de résoudre le problème du péché. À travers l'amour. À travers l'amour qu'il a manifesté à la croix. Louons ce grand roi des rois et ce grand Dieu. Qui n'a pas d'égal dans les autres religions. Ce n'est pas Allah. Ce n'est pas Bouddha. Ce n'est pas qui je ne sais quoi. Le vrai nom à travers qui nous pouvons contempler le vrai amour et la vraie justice de Dieu. C'est Yeshua HaMashiach. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est le Père, manifesté en chair, appelé Fils de Dieu. Voilà mes frères et sœurs, ce petit message. C'est pour nous réorienter un peu vers le vrai amour de Dieu. Ça nous permet aussi de nous humilier et de comprendre que par nos propres forces, nous ne pouvons rien. Voilà, soyez grandement bénis dans le nom de Yeshua HaMashiach.